Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On va évoquer toute l'actualité foot du jour. On salue Nono qui est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on commence avec le mercato hivernal. Mauro Icardi, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Colin Dagba pourraient quitter le Paris Saint-Germain. Ils étudient le marché. Rafinha et Sergio Rico sont plus ou moins susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain au cours du mois de janvier. Il est probable qu'Eric Junior, Dina et Bimbe partent du PSG dans le cadre d'un prêt cet hiver. Alors Nono, on a l'impression tous les 6 mois de voir le même mercato. On veut se débarrasser de 8 joueurs, mais à l'arrivée, personne ne part. Et ben voilà, le cirque continue et personne ne partira. Je le dis et je le répète, ils sont trop bien au PSG. Donc pour Abdou Diallo, selon l'équipe, le PSG écoutera les offres cet hiver s'il y en a. Il pourrait avoir des opportunités en Angleterre. Le joueur, lui, veut montrer qu'il a sa place à Paris. Un départ cet été semble plus que probable. L'objectif du PSG est de se séparer de 3 ou 4 joueurs au cours du mercato d'hiver. Rafinha a été informé par la direction que le PSG ne compte pas sur lui. Pochettino n'est pas fan de lui et de ce qu'il voit à l'entraînement. De son côté, le joueur se plaît dans son cadre de vie parisien. Alors tout le monde veut partir, mais tout le monde se plaît quand même, hein. Eh oui Sacha, ils se plaisent tous à Paris mon grand. Voilà le problème. La ville est merveilleuse et les salaires sont mirobolants. Donc crise de rire totale. Toujours des rumeurs qui ne servent à rien. Alors, sur le dossier Mauro Icardi, voir Paris repousser une bonne offre pour Icardi cet hiver serait surprenant. Mais encore faut-il qu'il y ait une offre réelle pour Icardi cet hiver dans un marché des avant-centres qui devrait ne pas vraiment bouger. Et avec un PSG qui doit rentrer dans ses frais et non brader son joueur. Donc voilà, Icardi, Diallo, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Icardi. On veut se débarrasser de tout le monde, mais on est d'accord, Nono, qu'il y a peu de chances qu'il y ait plusieurs joueurs qui partent, voire aucun. Hein. Mais ça se fera pas Sacha, ça se fera pas. Je m'excuse de me répéter, mais ils sont trop bien à Paris. Et Icardi, qui va le prendre? Qui va le prendre et à quel tarif? Il gagne une blinde à Paris, il a été payé hyper cher, mais si tu le vends, c'est carrément, il faut le donner. Tu perds 50% de ce que tu as investi. Mais ça devient vraiment le grand cirque. Alors, en dépit du fait que Wijnaldum soit ouvert à un retour en Première Ligue, il est peu probable que le PSG lui accorde un bon de sortie cet hiver, alors qu'hier il y avait des rumeurs comme quoi Paris aurait bien voulu s'en débarrasser. Est-ce que toi tu laisserais quand même 6 mois de plus à Wijnaldum? Moi je lui laisserais 6 mois de plus, mais ce qui me met en colère, tu te rends compte, un joueur comme ça qui a gagné la Ligue des Champions, au bout de 6 mois il en a plein le cul de ce club. Donc là, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes qu'on ne connaît pas, parce que c'est impossible au bout de 6 mois avoir envie de changer d'air. Alors Nono. Et excuse-moi, je t'interromps, et Wijnaldum, je lui aurais laissé un peu de temps. Mais malheureusement, comme je t'ai dit hier, je ne le reconnais plus. Alors Nono, il y a un sujet qui te tient particulièrement à cœur, que tu n'avais pas compris à l'été 2020, et que tu comprends encore moins en 2021. En 2020, Layvin Kurzawa était en fin de contrat. Et Layvin Kurzawa a été prolongé de 4 ans. 4 ans, c'est quand même assez considérable pour un joueur qui ne faisait plus partie réellement du projet Paris Saint-Germain. Un an plus tard, même 1 an et demi plus tard, Kurzawa a disparu de la circulation. Il a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato d'été en 2021. Il a été aussi, on va dire, poussé vers la sortie par Leonardo, qu'il a lui-même prolongé. Donc Layvin Kurzawa a plusieurs fois lâché en interne et en privé: celui qui m'a fait prolonger partira avant moi. Et il parle bien sûr de Leonardo. En vue de cet hiver, le PSG lui a rappelé récemment que son horizon au club est bouché. Alors, pourquoi prolonger de 4 ans même si tu veux le vendre? Mais là, la déclaration de Kurzawa quand même, elle est quand même assez incroyable, Nono. Celui qui m'a fait prolonger, c'est-à-dire Leonardo, partira avant moi. Eh ben, ça veut bien dire qu'on est devenu un club de clowns. Un joueur qui ne joue jamais, on le prolonge de 4 ans avec un salaire mirobolant. Grosse erreur de Leonardo, entre parenthèses. Et là, Leonardo, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, il a le retour de bâton. Le mec, il le balance en disant que, oui, Leonardo partira avant moi. Je te fais remarquer, c'est ce que j'avais annoncé sur de précédentes vidéos, Mais que Leonardo serait peut-être viré même avant Pochettino. Mais qu'est-ce qui permet à Layvin Kurzawa de dire ça? D'où il a ces informations, lui, en interne? C'est les agents? Il a dû entendre des bruits. Et puis dans ce club, tout est permis. On laisse parler tout le monde. Il n'y a aucune, comment dirais-je, il n'y a aucune hiérarchie. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Donc ça devient
ça devient vraiment clownesque. Hein. C'est incroyable. Hein. Je vois ça dans aucun autre club. Hein. Il n'y a qu'à Paris que je vois ça. Hein. Bon Nono, encore un autre problème qu'on voit peut-être que à Paris. Sergio Ramos, encore une fois, était absent de l'entraînement collectif ce vendredi. Il y a très peu de chances qu'il soit opérationnel et dans le groupe pour le match contre Monaco. Là, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Il va falloir prendre une réelle décision. Hein. Ah ben là, je vais te redire la même expression que la dernière fois. Les bras m'en tombent. Je m'excuse, je me répète. Mais là, c'est incroyable. Là, c'est vraiment... Pourquoi le Real n'a rien fait pour le conserver? Le Real a vu qu'il était cramé. Voilà, c'est tout. On laisse pas partir un gars comme Ramos comme ça. Et voilà, les pigeons de Parisiens arrivent, ils le prennent. Alors, et je te dis pas le salaire de Ramos aussi. Hein. Donc vraiment, c'est une gestion à l'emporte-pièce, c'est catastrophique. Alors Nono, Sergio Ramos, 15 millions d'euros par an, un seul match en 6 mois. Neymar, 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire, qui n'a pas convaincu depuis 4 ans. Mbappé qui a été acheté 180 millions d'euros et qui va repartir pour 0 euros. Est-ce que le PSG est devenu Disney World ou Disneyland Paris? Je sais pas si c'est Disney World ou Disneyland. C'est les pigeons de service, tout simplement. Voilà. Dès qu'on a un joueur cramé, allô Paris, il vous intéresse? Voilà, ils ont acheté le nom Ramos. Ils ont acheté le nom, c'est tout. Et je te le dis, respect au joueur, hein, respect à sa carrière, respect à son palmarès. Mais il fallait pas l'acheter. Leonardo, faut arrêter lui aussi. Leonardo, stop. Donc aucune autorité dans ce club. Et on a encore la preuve, encore une fois, avec tout ça, que les Qataris auront acheté le Paris Saint-Germain juste pour en faire une marque pour la Coupe du Monde 2022 et pas autre chose. Mais Sacha, j'ai encore appris une nouvelle aujourd'hui. Ils veulent prolonger Di Maria, Marquinhos, je suis d'accord. C'est le patron, il va faire toute sa carrière au PSG. Mais Di Maria a 33 ans, en bout de course. Tu vas le prolonger encore de combien? C'est là que je n'arrive plus à comprendre. Et c'est là que je dis qu'il faut un grand coup de balai dans ce club. Alors Nono, il y a aussi Leandro Paredes qui pourrait peut-être prolonger dans les prochaines semaines. Il nous dit aujourd'hui: je suis heureux à Paris, j'espère y rester encore longtemps. Les rumeurs de départ, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai parlé avec l'entraîneur, les dirigeants, tout est clair. On est tous contents. Je ne sais pas pourquoi ça parle de ça. Alors Paredes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait 3 matchs sur 8 au PSG. Prolonger Paredes, est-ce vraiment une bonne initiative? Eh ben ça rejoint, eh ben voilà, ça continue. Paredes, pareil, on veut prolonger, alors qu'il n'a pas apporté grand-chose au club. Voilà, on continue dans les conneries. Allez-y, prolongez Paredes, prolongez Di Maria, et puis voilà. Comment tu veux que ça change? Qu'il continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors Nono, une chose assez intéressante dans l'interview donnée à Leandro Paredes aujourd'hui à ESPN, sur les rumeurs de départ de Pochettino, il ne dément pas, et il nous dit: les rumeurs au sujet de Pochettino, on est très tranquille, on est leader de Ligue 1, qualifié en Ligue des Champions, on peut s'améliorer dans le jeu, on y travaille, espérons qu'on y parvienne rapidement. Il ne dément pas que Pochettino reste ou parte, hein. Ça veut dire que là, il aurait pu dire non, notre coach restera avec nous, on veut qu'il reste avec nous, mais il ne dément pas, il ne dit rien. Donc ça prouve encore une fois que Pochettino est plus que jamais sur le départ dans les prochaines semaines. Oui, les rumeurs sont persistantes. Et puis je vois pas beaucoup de solidarité avec l'entraîneur. Et je le maintiens, pour moi, point final, ils l'ont lâché. Alors Nono, un truc très intéressant. Hier, on a parlé des propos de Raiola sur Erling Haaland, comme quoi il disait que peut-être c'est pas Haaland qui va décider, mais ce sera vraiment le projet financier qui fera vraiment séduire l'attaquant norvégien. Alors il a parlé de tout le monde, hein. On sait qu'il y a une clause de 75 à 90 millions d'euros. On sait que Raiola s'entend très bien avec Leonardo, avec Nasser, avec Le Prince, tout ça. Donc on se dit que le PSG peut être favori vu que Kylian Mbappé a de très grandes chances de partir au Real Madrid. Mais aujourd'hui, Raiola donne une autre interview en disant une clause entre 75 et 90 millions d'euros dans le contrat d'Erling Haaland. Tout ce qui est écrit dans un contrat est écrit dans un contrat. C'est entre moi et le joueur. Je ne parle jamais des détails. Dortmund et nous savons exactement ce qui doit se passer. Haaland franchira la prochaine étape. Bayern, Real, Barça, City, ce sont les grands clubs où il peut aller. Nous savions tous, aussi Dortmund, que le moment viendrait. Il y a de grandes chances qu'il parte cet été. Il ne prononce pas le Paris Saint-Germain. Est-ce que Haaland au Paris Saint-Germain, c'est devenu mission impossible ou c'est encore de la communication de Raiola qui ne cite pas le PSG dans les clubs cités? C'est pas de la communication. Moi, je vais vite te résoudre ce problème. Haaland ira ou Raiola aura sa plus grosse commission. Tu connais le mec.
Voilà, il prend des commissions énormes. Donc, il va d'abord s'occuper de son cas avant de s'occuper de son joueur. Oui, mais la question que je te pose, hein, quand il dit il franchira la prochaine étape, Bayern, Real, Barça, City, ce sont les grands clubs où il peut aller. Il ne cite pas le Paris Saint-Germain. Donc déjà pour lui, le PSG n'est pas un grand club, pourtant ça lui sert bien au niveau de l'oseille. Donc ça veut dire que réellement là, Paris n'a aucune chance ou c'est vraiment de la communication et si Paris vraiment se positionne très sérieusement, il y a quand même une chance. C'est de la communication. Si Paris propose une blinde, Paris aura ses chances comme les autres clubs. Point final. Alors moi Nono, je sais pas si tu es d'accord avec moi, donc il cite pas le PSG, donc est-ce que ça veut dire non pour Paris? On ne sait pas, mais déjà le Barça c'est mort, on va pas se mentir, hein. Je pense que c'est mort. Le Barça déjà ils sont éliminés en Ligue des Champions, un manque à gagner exceptionnel. Ils sont à la rue. Avec quelle oseille ils peuvent prendre à l'angle? Je pense que Manchester City est plus sur Harry Kane. Moi j'ai un favori. On a parlé de Paris, on a parlé du Real Madrid qui serait la préférence de Haaland. Mais moi je dis qu'il y a de grandes chances que ce soit au Bayern de Munich. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben moi je vais te dire ce que je pense. Je crois que les deux clubs favoris pour Haaland, je pense que ce sera le Bayern ou Manchester United. Après, s'il veut vraiment être la star d'une équipe, c'est pas au Bayern qu'il le sera parce que il y a beaucoup de joueurs quand même qui ont marqué ce club. Et moi, je doute que le Bayern donne 30 millions d'euros à un joueur comme Haaland, alors qu'on sait que dans les transferts, c'est jamais très coûteux pour le Bayern. Hein. Ils font jamais de très 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 gros transferts. Le plus gros transfert de leur histoire, c'est Lucas Hernandez, 80 millions d'euros. C'est pas du genre à donner des salaires à 30 millions. Hein. On a vu que Coman ne veut pas prolonger, bah Coman partira. Lewandowski ne veut pas prolonger, Lewandowski partira. C'est ça quand même la vraie structure du club. Hein. Ouais, mais Sacha, t'inquiète pas, ça sera le grand feuilleton de cet été. T'entendras des rumeurs de tous les côtés, un coup à Paris, un coup là, un coup là, un coup là. Ça va être le grand feuilleton de l'été. Et Nono, ça va remplacer le feuilleton Mbappé. Et Nono, hier, bah non, il y aura le feuilleton Mbappé et le feuilleton Haaland cet été. Il y aura les deux. Non, parce que pour moi, Mbappé, c'est fait. Ça y est, allons savoir s'il peut y avoir des retournements de situation. Peut-être même qu'un autre club pourrait lui proposer mieux que le Real. Allons savoir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah, hein. tout est possible. Mais en tout cas, tout est possible. En tout cas, Nono, une mauvaise nouvelle peut des fois en amener une bonne. Hier, tu nous parlais d'un joueur. Bah, si Haaland, comme Raiola le dit entre guillemets, même si on peut pas prendre en considération à 100% ce qu'il dit, bah, si Mbappé s'en va et que le PSG échoue dans le dossier Haaland, le PSG s'attaque à Mohamed Salah. Le Paris Saint-Germain s'est peut-être fait une raison pour Kylian Mbappé, hein, toujours plus proche du Real. Le Qatar prépare peut-être le chéquier pour arracher un autre joueur si jamais aussi Haaland venait à décliner l'offre. Mohamed Salah, alors partira pas, hein, c'est la question que tout le monde se pose sur Mbappé. L'hypothèse d'un départ fait peur dans la capitale, hein, tant le PSG semble dépendant de lui. Si Léo Messi a débarqué l'été dernier, l'attaquant français se positionne vraiment comme l'homme fort du PSG en attaque depuis le début de cette saison, même depuis longtemps même. Donc certes, Mbappé a connu un léger trou d'air, on va dire au mois de septembre, mais depuis il empile les buts et les passes décisifs. Le PSG ne joue pas bien, on va pas se mentir, mais pas de panique, hein, Mbappé est toujours là pour faire des différences, heureusement qu'il est là. Donc il termine quand même la phase de Ligue des Champions avec 4 buts et 4 passes décisifs. En Ligue 1, il cumule déjà 7 buts et 8 passes. Il est l'homme à tout faire. Et il commence à s'entendre de mieux en mieux sur le terrain avec Léo Messi. Et si Mbappé part l'été prochain et que Haaland ne vient pas, le remplacer ne sera donc pas tâche aisée. Mais le PSG y travaille. Selon les informations ce vendredi de Todos Firayes, la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé lors de l'été 2022, si Haaland venait à décliner, se nomme Mohamed Salah. Pour le site espagnol, Mbappé va signer au Real Madrid, c'est sûr et certain. Le PSG s'active donc pour lui trouver un successeur digne de ce nom. Mohamed Salah, encore auteur d'un début de saison impressionnant avec les Reds de Liverpool, attire réellement le Paris Saint-Germain qui est prêt à offrir 150 millions d'euros à Liverpool. Donc les Reds tentent de prolonger depuis des mois maintenant l'Égyptien, sous contrat jusqu'en juin 2023 mais sans succès. Pourtant les positions semblaient plus proches que jamais il y a quelques semaines. Si Mohamed Salah n'a toujours pas étendu son bail à Liverpool lors du prochain mercato estival, Liverpool n'aura alors pas d'autre choix que d'écouter les arguments financiers du PSG. Donc le temps presse pour Liverpool. Si honnêtement Haaland ne vient pas et que Mbappé s'en va, est-ce que Mohamed Salah doit être la priorité numéro 1? Absolument. Pour moi, Mohamed Salah, vu la saison qu'il fait partie du top 3 en ce moment. Il est phénoménal. Je regarde tous ses matchs. C'est un très très grand joueur et je souhaite vraiment ardemment sa venue. Vraiment, je suis fan de Mohamed Salah et en plus,
c'est un mec qui a un bon état d'esprit, c'est un mec qui est généreux, c'est un mec qui n'est pas avare de tous ses efforts. Je souhaite de tout cœur qu'il vienne à Paris. Et ça ferait un très très grand bien à Paris. Et une dernière information aussi, Nono, comme tu sais, on parle d'un départ d'Icardi peut-être au mercato d'hiver ou au mercato d'été prochain. Zidane pourrait débarquer sur le banc de touche dans les prochains mois, mais pour l'été prochain, il demanderait Karim Benzema, qui sera plus qu'à 1 an de la fin de son contrat. Alors on sait qu'il a une clause libératoire à 1 milliard d'euros, mais voilà, Benzema va avoir 34 ans, Pérez n'est pas fou. Benzema au PSG en remplacement d'Icardi, je précise, tu valides ou non? Je valide, mais pour moi ça me paraît impossible. Il finira sa carrière au Real lui aussi. On avait dit pareil pour Léo Messi. Bon. Oui, mais ils ont envie de jouer ensemble les deux, de faire une saison ensemble au Real. Alors ça par contre, je veux pas te contrarier, mais j'y crois pas du tout. Et ben voilà toute l'actualité du jour. Est-ce que Nono, tu as un dernier mot à dire sur quelque chose? J'en ai plein de cul de toutes ces rumeurs qui courent sur le PSG. Qu'un monsieur comme Kurzawa se permet de déclarations pareilles. Voilà, je trouve que le club est de plus en plus mal géré. Est-ce qu'on saura un jour qui commande dans ce club? Je n'en sais rien, en espérant que ça ira mieux. Mais je vais te dire, je pense que c'est une saison à oublier au plus vite pour moi. Et ben voilà les postos, tentez de répondre à la question de Nono. Y a-t-il un pilote dans l'avion au Paris Saint-Germain? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à Nono et salut à tous. Tchuss. Ah, tchuss.